Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Bonsoir et bienvenue à tous. L'ère du Champ de Mars à Port-au-Prince a été une nouvelle fois le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et des bandits lourdement armés ce mardi 2 avril 2024. Et pour mieux faire face aux malfrats, les agents de la police nationale ont invité les riverains à évacuer la zone à l'aide d'un mégaphone. Les criminels ont fait des avancées considérables depuis plus de 24 heures maintenant dans leur tentative de prendre d'assaut le Palais national, siège symbolique du pouvoir exécutif. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti tomberait désormais dans l'escarcelle des bandes armées qui l'utilisent comme refuge pour attaquer les locaux de la présidence de la République. La présence des membres de gangs jusque dans les périmètres du Champ de Mars traduit non seulement leur force de frappe, mais surtout l'incapacité des forces de l'ordre à les traquer dans leur retranchement. Autre sujet, ces dernières semaines, les bandits désormais qualifiés de terroristes par plusieurs secteurs du pays se sont amusés à piller, saccager, voire incendier des institutions académiques dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Le dernier cas en date reste celui du petit séminaire collège Saint-Martial attaqué dans la soirée du lundi 1er avril. Des prêtres ainsi que d'autres membres du personnel de cette institution catholique vieille de plus d'un siècle ont dû être évacués après avoir vécu l'horreur de l'évasion d'hommes lourdement armés qui ont cambriolé notamment la salle informatique de l'école. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. À cause des scènes de violence qui secouent la capitale haïtienne, plus de 53 000 personnes ont déserté la région métropolitaine de Port-au-Prince en l'espace de 3 semaines, soit du 8 au 27 mars selon un rapport de l'Organisation internationale pour la migration OIM. Pour se mettre à l'abri, les habitants des zones à haut risque ont pris la direction des départements du Grand Sud où déjà 116 000 personnes s'étaient réfugiées au cours des derniers mois. Dans un bilan précédent, l'OIM faisait état de 33 000 personnes ayant fui entre le 8 et le 20 mars. Les communautés hôtes n'ont pas de ressources suffisantes qui peuvent leur permettre de faire face à ces flux de déplacements massifs venant de la capitale, précise l'instance onusienne pour la migration. Dans la foulée des effervescences qui ponctuent le quotidien des citoyens à Port-au-Prince, le premier ministre déchu Ariel Henry se retrouve dans le collimateur de Washington qui le soupçonne de continuer à faire du chantage pour rester au pouvoir. Les exigences faites par le Conseil des ministres pour publier l'arrêté de nomination des membres du Conseil présidentiel ainsi que la lettre envoyée à la CARICOM par les alliés de M. Henry en faveur du choix d'un juge de la Cour de cassation sont perçues par l'administration Biden comme une ultime tentative de la part du Premier ministre de facto pour faire passer le temps. D'ailleurs, la prise de fonction du nouvel ambassadeur américain avant même la remise de ses lettres de créance va en droite ligne des efforts visant à porter les membres du gouvernement sortant à faire place nette au profit des futurs dirigeants de la transition. Entre-temps, les gangs s'approchent de plus en plus du Palais national, lieu symbolique du pouvoir politique. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, les États-Unis sont sur le point d'approuver la vente à Israël d'un maximum de 50 avions de combat F-15 de fabrication américaine dans le cadre d'un accord de plus de 18 milliards de dollars. Il s'agirait de la plus grande vente militaire américaine à Israël depuis que le pays est entré en guerre contre le Hamas le 7 octobre 2023. La transaction met en évidence à quel point les États-Unis continue de soutenir Israël malgré les relations tendues entre le président Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Pendant ce temps, l'Iran s'est engagé à riposter après qu'une frappe amputée à Israël a tué 2 de ses hauts commandants et 5 responsables de son consulat en Syrie, augmentant potentiellement le risque de conflits plus larges au Moyen-Orient.
fin de cette page d'information avec Telegram 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.